Comment gérer sa femme? Ok les amis, si vous prenez vos poussins, votre objectif c'est d'avoir des poulets comme ça, étape au poussin jusqu'au poulet reproducteur. Mais il faut bien gérer votre femme. Et dans des vidéos, je vous ai toujours dit de rester sur votre femme. Si vous voulez avoir des poulets de 5 kg, de 6 kg, après 6 mois de production, il faut rester sur votre ferme. Il y a des paramètres également à respecter. Ici, c'est un coq reproducteur. Ok, regardez, c'est un poulet de 6 mois qui est déjà en phase de reproduction. Ça pèse déjà 6 kg. 6 kg, 5 kg. Parce que c'est à 6 mois seulement. Et c'est parce qu'on est en train de régulariser l'alimentation. Sinon, on peut avoir des poulets de 7 kg à 6 mois si on augmente l'alimentation. Les amis, si vous voulez choisir des poulets pour la reproduction, il faut d'abord sélectionner les mâles et sélectionner les femelles. Je vais vous parler des critères de sélection. Pour sélectionner les mâles et femelles, premièrement, il faut un mâle grand, ok, super grand, un mâle qui est réellement en forme et un mâle qui est en bonne santé. On ne peut pas prendre tout ce qu'on a sur la ferme. Quand on dit tout ce qu'on a sur la ferme, quand vous achetez par exemple 100 poulets pour la reproduction, mais ce n'est pas tous les 100 poulets que vous allez utiliser pour la reproduction. Après 6 mois, vous allez sélectionner les poulets pour la reproduction. Vous n'allez pas prendre tout ce que vous trouvez comme poulet ou bien coq comme reproducteur. Non, je sélectionne les poulets pour la reproduction, pour obtenir toujours des poussins en bonne santé, des poussins qui sont réellement dodus et gros. Il faut d'abord sélectionner le mâle reproducteur et la femelle. Ok? Les critères pour sélectionner la femelle ici, c'est exactement la même chose. Regardez si la femelle, elle est grosse. Est-ce que la femelle, elle est en forme? Est-ce que la santé est là? Et là, vous sélectionnez la femelle destinée à la reproduction. Mais si vous trouvez des femelles qui n'ont pas la taille, ne prenez pas ça comme reproducteur. Vendez ça sur le marché. C'est mieux pour vous. Si vous augmentez les femelles nains, les femelles qui n'ont pas de taille, vous aurez des poussins qui n'ont pas de taille. Et oui, si vous sélectionnez le mâle qui n'a pas de taille pour la reproduction, vous aurez des poussins qui n'ont pas de taille. Donc, malgré tout ce que vous allez donner aux poussins, les amis, vous n'allez jamais avoir des résultats parce que c'est génétique. La poule et le coq là, ce n'étaient pas des poules reproducteurs de qualité. Souvent, je visite des fermes, je vois, vous prenez n'importe quelle femelle, n'importe quel mâle comme reproducteur. Je dis, mais ça ne marche pas comme ça. On sélectionne le mâle en fonction des critères. Le poids, la taille, la santé, et la couleur des crêtes. C'est comme ça on fait. Ok, maintenant, on va parler de votre ratio. Vous voyez là, le mâle là peut gérer seulement 3 femelles. Et oui, vous voyez sa taille, mais le mâle peut gérer que 3 femelles. Si vous augmentez le nombre de femelles, les amis, vous allez avoir des œufs, mais les œufs ne seront pas fertiles. Parce que le mâle sera fatigué. Il ne peut pas monter 5 femelles chaque jour. Non, mais le mâle peut monter 3 femelles chaque jour. Si le mâle arrive à monter 3 femelles chaque jour, vous aurez des œufs fertiles. Et quand vous avez des œufs fertiles, le taux de fertilité va jamais dépasser les 90%. Dans la marge de 90%, si vous faites votre ratio, un coq pour 3 femelles, vous aurez toujours 90%. Si vous respectez l'alimentation, vous déparasitez les sujets régulièrement, vous donnez des vitamines et l'antibiotique. Il faut aussi accompagner le mâle pour monter des femelles. N'oubliez pas, le seul mâle là va monter 3 femelles. Il faut que le mâle ait l'énergie nécessaire pour monter parce que vous voulez des œufs reproducteurs. Ok? Ok les amis, ici nous avons une superficie de 2 mètres carrés. La longueur ici c'est 2 mètres, la largeur c'est 1 mètre. Ok, donc normalement pour 1 mètre carré, je dois mettre le mâle et 3 femelles. Donc ici quand vous allez compter, vous allez trouver
8 poulets pour 2 mètres carrés. Ça fait 8 poulets quand il s'agit de reproduction. Vous allez servir à manger, donner de l'eau. Et les amis, vous allez ramasser toujours les œufs fertiles dans votre poulailler. Il faut donner l'aliment. Bon. Ok les amis, ici les œufs que vous voyez ici, c'est pas les œufs de table, c'est des œufs fertiles. Les œufs qui sont ici sont fertiles. Je vous ai montré avant des poules, des coqs destinés pour la reproduction. C'est les œufs ça. Nous avons ici 17. On trouve parfois 12 à 13 œufs par jour. C'est bon déjà. Par jour, on ramasse 10, 13 œufs fertiles. Ok? Parce que c'est maintenant, on vient de démarrer la ferme. Il y a des poulets destinés pour la reproduction. Les poulets qui sont en gros sont destinés pour la reproduction. Pour le moment, nous avons seulement 17 femelles destinées pour la reproduction. Donc ici, il faut conserver l'œuf. Il ne faut pas déposer l'œuf là où il y a la chaleur. Parce que c'est la chaleur qui déclenche le processus d'incubation. Alors nous allons déposer ça là où il y a d'aération, mais qui est plus sécurisé. Ok? Je vais vous montrer là où je vais déposer les œufs. Okay? Là, je vais déposer les œufs ici, tranquillement. Ok? Vous avez, il y a l'aération, mais c'est encore sécurisé. Personne ne vient ici parce que c'est au fond du poulailler. Les amis, il faut bien conserver l'œuf. Si vous ne conservez pas vos œufs, je parie que c'est vous, vous allez perdre. Parce que l'œuf ici, il y a un poussin à l'intérieur de ça. Le poussin qui va sortir d'ici peut vous donner encore des poussins. En fait, c'est une chaîne. Il faut protéger ces œufs et toujours bien conserver ces œufs. Les amis, je vais vous montrer les poussins de 2 semaines. Ok? C'est destiné pour la consommation directe. C'est destiné pour la consommation. Les poussins de 2 semaines, regardez. C'est pour ça que moi j'aime plus les poulets Goliath. 2 semaines et vous avez des poussins là. Mais il faut bien les entretenir. Ok? 2 semaines déjà. Les amis, on va parler d'alimentation ici. Ok? Vous voyez ça? On va dire mesurette. En fond, on appelle ça tongro. Oui, tongro en fond. Oui, c'est ça. Il faut toujours avoir ça sur votre ferme. Les amis, si vous voulez réussir votre projet d'élevage de poulets, là, ça là, il faut l'avoir sur votre ferme. Je vais vous donner son rôle. Alors, si aujourd'hui je dois servir 10 kg d'aliments au sujet, quand je viens vers mon sac d'aliments, je vais prendre directement 10 kg là. Ça fait déjà 1 kg d'aliments que je prends. Donc quand je prends ça 10, ça fait 10 kg en même temps. Mais imaginez quelqu'un qui n'a pas ça sur sa ferme. Vous savez ce qui se passe? Je vais vous montrer. Alors, si vous avez ça là maintenant, vous ne connaissez même pas la quantité de provence qui va rester dans ça. Mais quand vous venez, vous allez prendre, vous allez rester dans la prépare. Soit vous augmentez la quantité, soit vous diminuez la quantité. Quand vous augmentez la quantité, c'est bon. C'est bon, la poule va grossir. Mais la poule va grossir plus que son âge. Et si la poule grossit, vous n'aurez pas des œufs. Si c'est destiné à la consommation, c'est aussi bon. Mais vous allez trop dépenser en alimentation. Si vous augmentez trop l'alimentation. Parce que si la poule consomme 120 grammes par jour, il faut donner les 120 grammes par jour. Ok? Les scientifiques, ils ont dit de donner 120 grammes par jour. Toi, respecte les 120 grammes par jour. C'est bon. Mais si tu donnes 150 là, vous voyez les 30 grammes là, c'est toi qui perds en alimentation. La poule là, elle va consommer.
les poulets vont consommer et c'est fini. Donc, il faut toujours avoir votre pèse sur la ferme et quand vous prenez 1 kilo, vous mettez là, ça veut dire c'est 1 kilo. Ok? Et vous servez vos animaux avec. Voilà ce qu'il faut avoir sur votre ferme. Toujours avoir. Même si tu as 10 poulets, il faut avoir ça sur ta ferme. Il ne faut pas prendre des aliments. N'allez pas donner des aliments avec des plats où vous ne connaissez même pas la quantité d'aliments qui va rester à l'intérieur. Donc toujours avoir ça sur votre ferme. Mon frère, tu veux prendre combien de kilos? 1 kilo. 1 kilo. Alors, il va prendre 1 kilo. Alors, il faut prendre 1 kilo pour mettre ça ici. Il prend 1 kilo. Il nous montre comment il fait à la ferme. Il prend 1 kilo. Il va mettre ça ici. Et nous allons donner ça au poulet. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas les résultats, les amis. Alors, mets-moi 1 kilo ici. Voilà. Voilà. Et là, nous avons 1 kilo d'aliments. Voilà. Mais 1 kilo d'aliments. Si on veut, on peut mesurer également ça. Okay. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mesurer les 1 kilo. Ok? Là, vous déposez. Venez voir. C'est 1 kilo. Vous allez voir que c'est 1 kilo pile. Là, les amis, vous gérez très bien votre alimentation. Et vous ne dépensez pas trop en alimentation et vos poulets vont bien grandir. Parce que vous donnez exactement la quantité qu'il faut. Pas plus, pas moins. Alors les amis, regardez notre abreuvoir. Okay? C'est vraiment sale. On veut servir d'eau. Okay? Il faut nettoyer les abreuvoirs chaque matin, chaque soir. Pour le soir là, c'est ça on veut laver maintenant. Vous allez déposer votre abreuvoir et nous allons nettoyer ça. Parce qu'on veut mettre de l'eau dedans. Les poulets doivent consommer l'eau propre. N'oubliez pas, si l'eau n'est pas propre, ça va rendre malade les sujets et vous allez plus dépenser dans les médicaments. Un éleveur qui dépense plus dans les médicaments, il ne va jamais rentabiliser sa ferme. Parce que les médicaments là, et attention, 7 000, 10 000, 15 000. Comment vous allez rentabiliser si vous dépensez dans les médicaments? Alors les amis, nettoyez les abreuvoirs, les mangeoires chaque matin et chaque soir. Merci. Ici, nous sommes dans le poulailler destiné pour l'engraissement. Ici, nous avons 200 poulets. On va les engraisser et après, on va vendre. Regardez les amis, je vous ai toujours dit d'augmenter le nombre d'abreuvoirs et le nombre de mangeoires. Allez, venez, regardez comment on a habillé notre mangeoire. Ici, c'est notre mangeoire. On a suspendu ça. Okay? Regardez, ça bouge. Okay? Ici, nous avons notre abreuvoir. Et encore, on voit ici, il y a l'abreuvoir. Regardez comment on a arrivé le matériel dans notre poulailler. Regardez comment on a arrivé. Et ici, nous avons notre mangeoire. Si vous arrivez dans votre poulailler à bien allier l'abreuvoir et le mangeoire, vous aurez des poulets uniformes. Okay? Tous les poulets mangent au même moment. Quand les poulets, les grands poulets mangent de l'autre côté, vous avez les petits qui mangent également ici. Cela permet d'homogénéiser votre poulailler. Vous n'aurez pas des poulets de grande taille et de petite taille de l'autre côté. Les poulets ont les mêmes tailles. Voilà ce qu'il faut faire dans votre poulailler. Et l'engraissement, les amis, c'est 3 mois. À 3 mois, vendez vos poulets. Si vous ne vendez pas vos poulets, à 3 mois, vous êtes déjà en paix. Ok? Voilà ce que j'ai à vous donner, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup et à tout à l'heure.